Dieu béni, dans le nom de Jésus, papa, nous qui placé, et au ciel, nous exaltons une fois de plus, qui toujours assisté nous, qui toujours fait nous grâce, qui toujours, au Dieu, déverser grâce et bénédiction sur la vie, nous, car nous dormons, nous lever, nous sortir, nous rentrer. Nous dans toute activité, nous nous disons merci pour ça. Merci pour nos auditeurs, pour nos fidèles spectateurs, pour les membres fidèles de l'Église évangélique Bethléem de Trujillo. Et nous te remercions également pour les membres de Bethléem Foundation Baptist Church. Nous exaltons, nous comptons sur vous. Bénis chaque monde qui va le suivre et qui va faire lecture Bible ensemble avec nous. Nous t'en prie, Seigneur, donne-nous de la sagesse nécessaire, la sagesse qu'il nous faut, afin que, Seigneur, nous sommes capables non seulement de lire, mettre en application parole. Serviteur a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans le nom de Jésus. Béni soit. Frère Maxime de la foi, nous retourner encore, le Seigneur va nos possibilités, ça, moi-même avec vous, pour nous capables de continuer bel travail que nous avons commencé. Travail que nous avons commencé, qui c'est étude, parole mon Dieu, pendant que nous avons bien étude Bible tous les dimanches à 4h30. Mais nous avons bien également lecture de la parole de Dieu tous les soirs à partir de 7h30 de la soirée. De la soirée, nous avons passé du temps dans la lecture de la parole de Dieu et nous bénissons mon Dieu pour ça. Ou capable de remarquer que tu as un long silence. Mais nous avons travail. Nous pas jamais suspendre le travail. Et nous croyons que le Seigneur a permis à ce que nous allions de l'avant chaque jour plus. Et nous sommes là. Nous là. Nous bénissons le Seigneur qui est capable de remarquer qu'il y a des changements. Effectivement, comment c'est qu'il y a des changements, on a préparé un plus bel, un plus bon espace pour être capable de servir plus bien. Car notre Dieu est un Dieu juste, est un Dieu propre. Nous devons tout faire, mais ça demande du temps et des préparations. Merci pour vos prières. Merci pour même qui t'es toujours à penser avec nous, qui t'es relé, qui pas attendé nous, mais t'es toujours écrit. Merci. Et nous avons encouragé à continuer. Priez pour le ministère, nous. Continuez, suivre nous. Pas négliger, abonner avec chaîne YouTube là, avec page Facebook nous, et partager si vous sentez béni avec vos amis, vos familles, vos collaborateurs et vos collègues de travail. Pour Dieu bénir. Comme vous vous rappelez qu'on était arrivé au chapitre 20 du livre de Genèse. Le livre de la Genèse, chapitre 20, et nous allons continuer. Nous allons continuer avec le chapitre, on a commencé exactement le chapitre 21, et nous apprenons surtout pas 5 ou 6 chapitres. Bon Dieu béni. Pas oublier, rubrique ça, c'est Église évangélique Bethléem de Trujillo qui peut être pour accompagner de Bethléem Foundation Baptist Church qui peut être programme ça pour encourager, pour stimuler, pour lire
la Bible. Genèse, chapitre 20. Abraham partit de là pour la contrée de Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur, et fut un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Gérar, fut enlevé Sarah. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva le bon matin et appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fils de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fut tiré loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irions. Dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela ne sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes.
et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Genèse chapitre 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils que lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut serré à Abraham, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévéré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une autre reine d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Et elle s'en alla et s'éloignera dans le désert de Bisheba. Quand l'eau de l'Ourdran fut épuisée, elle laissa l'enfant sous ses arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis d'une porte d'arbre. Car elle disait que je ne te vois pas mourir, mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela au ciel à Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir de l'autre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tueur d'ânes. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là,
Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes le même bienveillance que j'ai eu pour toi. Abraham le jurerait. Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit: J'ignore qui a fait cette chose. Tu ne m'en as point informé et moi, je l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et avec des bœufs qu'il donna à Abimelech. Et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham: Qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Il répondit: tu accepteras de ma main ces 7 brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Bisheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Bisheba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamariks à Bisheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois sur l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne et le jeune homme. Nous irions jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargera sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils Isaac. Il dit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel, il rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, le prit
et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham se leva les yeux et prit derrière lui et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier, il l'offrit en holocauste. Il la plaça à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure pour moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers les serviteurs, ils se levèrent, s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté ses fils à Nacor, ton frère. Hit, son premier-né, Boz, son frère, Kemuel, père d'Aram. Kesed, Azo, Fildash, Jidlaf et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nacor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Wema a aussi enfanté Tibash, Gaham, Tahash et Maaka. Genèse chapitre 23. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kija, Arba qui est Hébron dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et la pleuré. Abraham se leva devant son mort. Il parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession de sépulcre chez vous pour enterrer ma mort. Mon mort est loté devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince, Dieu, au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui que nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays.
devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi. Si vous me permettez que j'atterre mon mort et que je l'ôte devant mes yeux, écoutez-moi, priez pour moi. Éphron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Macpéla lui appartient à l'extrémité de son champ, ne me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession. Je relis le verset 9 du chapitre 22. C'est très important. De me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous, contre la valeur de l'argent. Ce n'était pas gratuit. Éphron était aussi parmi les fils de Heth. Et Éphron, l'Héthien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il y parla ainsi à Éphron. En présence du peuple du pays, écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ, accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. Et Éphron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi, enterre ton mort? Abraham comprit Éphron et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent, ayant cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à Macpéla vis-à-vis du Mamré, le champ et la caverne qui est tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites à la tour, devient aussi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui est demeure à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Genèse, chapitre 24. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sur ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais allez dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit,
Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'immuner mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa possession tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit posséder les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits au temps du soir. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de monter envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et des filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie pour que je boive. Et qu'il répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit seul que tu as désiré à ton serviteur Isaac. Et par là, je rencontrerai que tu uses de monter. Je connaîtrai que tu uses de monter envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa couche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa couche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta couche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Puis elle s'empresse d'abaisser sa couche sur sa main et lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider sa couche de l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids de demi-cycle et 2 bracelets du poids de 2 cycles d'or. Et il dit, de quoi es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans ta maison ton père de la place pour passer la nuit? Il répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor.
Elle lui dit encore, il a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors, l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison de ses frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers les hommes près de la source. Il avait vu l'agneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant ainsi. Ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit, viens, béni de l'Éternel. Viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison. Laban fut décharger les chameaux. Il lui donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver ses pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis, il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Paul dit là. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel m'a comblé de bénédictions, a comblé de bénédictions, mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à Abraham, à mon Seigneur. Il lui a donné tout ce qu'il a possédé. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille, prendre une fille pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre. Il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et je dis à l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, et si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de la couche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour les chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur,
avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie sa couche pour l'épaule et sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je lui prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa couche de dessus son épaule. Et elle dit, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu. Et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez, et des bracelets à ses mains. Puis, je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel. Et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prise la fille du père de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi. Je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Les frères et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Une dizaine de jours ensuite, il partira. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca leur sœur et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham, du sergent. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes et montèrent sur les chameaux et suivirent l'ordre. Et les serviteurs emmena Rebecca et partirent. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Hachaïwa et il habita dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac est sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arrivèrent. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur,
Qui est ce homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur Abraham, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduit Rebecca de sa tante, de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme, puis il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Genèse chapitre 25, le dernier chapitre de la série. Abraham prit encore sa femme nommée Keturah. Elle lui emmena à Ziram jusqu'à Midan, Madian, Jishak et Shoak. Josham engendra Séba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Letushim et les Lumim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Eldaa. Ce sont là tous les fils de Keturah. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore. Il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Âgé et rassasié de jour, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, des fils, l'enterrèrent dans la caverne de Makila, dans le champ d'Ephron, fils de Tchouka, le Héthien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth et furent enterrés. Abraham et Sarah, sa femme, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de la Caïwa. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Abraham l'Égyptienne, servant de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël. Kida, Abdel, Mibsam, Mishma, Juma, Massa, Adad, Tema, Jitu, Nafish et Kidna. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leur Pâques et leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira, il mourut et fut recueilli auprès de son père. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. En face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca,
fils de Bethuel, l'araméen de Padan Madan, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça Rebecca, sa femme devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein, et elle dit, cela n'est ainsi pour moi, suis-je enceinte. Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et des deux peuples se sépareront et sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et l'on lui donna le nom d'Ésaü. Et ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint les champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de roux et de roux-là, de ce roux et de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'On. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il le vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mange et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Que le Seigneur bénisse cette portion de lecture pour l'édification commune de chacun de nous. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on a lu 6 chapitres. Genèse, chapitre 20, chapitre 21, chapitre 22, chapitre 23, chapitre 24 et chapitre 25. J'espère que vous avez beaucoup retenu. Vous avez beaucoup appris à propos. Car le psalmiste David disait, ta parole est une lampe à mes pieds. Et il dit, je sers ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci au Dieu pour ce moment spécial que nous avions passé. Tu nous as permis, au Éternel, de faire la lecture de 6 chapitres du livre de la Genèse. Nous savons certainement que ta parole nous instruit, nous forme, nous prépare. Car l'apôtre Paul disait, toute écriture est inspirée et utile pour convaincre, pour instruire, pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout honneur.
Que tes paroles puissent nous accompagner, puissent nous enjardiner, puissent nous faire grandir de la foi, de l'espérance. Bénis-nous. Ainsi soit-il. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, mon frère, ma soeur, si vous avez suivi jusqu'ici, certainement, vous avez une chose à faire. Cela vous intéresse. Alors, n'hésitez pas, avant d'aller, abonner et partager. Allez de vos amis, allez de vos frères. Priez pour notre ministère. Bethlehem Foundation Baptist Church. Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère, le pasteur du Vernier. Que le Seigneur vous accompagne tous. Allez et restez en paix. Que Dieu vous bénisse.